Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, quel est le message du jour de votre autre? Qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire aujourd'hui? Quelles sont ses pensées? On va voir ça avec le pendule. J'espère que vous allez bien, mes belles fées, mes belles âmes. Allez, le message rien que pour vous. Alors, je sais que c'est nécessaire. Alors, je sais que c'est nécessaire de quoi? Je pense que de faire un travail sur soi, hein. Voilà. De faire un travail sur soi, hein. Et cette personne qui est dans votre cœur, hein, qui pense très fort à vous, hein, c'est que de toutes les façons, pour progresser auprès de vous, hein, il va falloir qu'il fasse un travail sur lui ou sur elle, hein, et que c'est nécessaire, hein, parce que ça en vaut la peine, hein, voilà, hein, c'est ce qu'on me dit là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Quels sont vos ressentis, vous, hein, par rapport à ce message? Allez, mes êtres de lumière, dites-moi quel est le ressenti de la personne qui reçoit ce message, s'il vous plaît. Mes êtres de lumière, dites-moi quel est le ressenti. Votre ressenti, hein, ce que vous ressentez par rapport à cette relation actuelle, hein, c'est de réfléchir et de mieux le connaître ou de mieux se connaître aussi, hein. Ça vous amène à une période, je vois, hein, d'introspection, hein. Ça fait partie de vos ressentis du moment. Donc le message, il est beau, hein, en fait, hein, parce que moi, ce que je vois, c'est que vous êtes tous les deux dans une clairvoyance, hein. Vous avez besoin d'un temps pour vous, hein, et surtout, j'ai l'impression que ça va vous amener vers plus de paix intérieure. Voilà, hein, on va aller vers ça, hein. De toutes les façons, vous allez apprendre à grandir. C'est très bien. Allez, on va voir la durée, hein, de ce travail. Allez, cette guidance, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière, hein, elle est pour combien de temps, cette guidance? Alors, la guidance que je vais vous faire, hein, elle va, oui, être au moins, hein, pour cette semaine. Mais on me parle qu'elle va vraiment vous parler jusqu'à cet automne. Donc, il y a un travail à faire jusqu'à cet automne. Et on va voir les messages, hein, que vous allez recevoir aujourd'hui, mes belles fées, mes belles âmes. Allez, on va partir sur l'oracle. Amour à mort. Cet oracle que j'adore. Allez. Hop. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, déjà, ces trois cartes qui sont sorties. Alors, on a la première, hein, qui est le pardon. Mais en même temps, c'est vrai que là, ça va avec une certaine logique avec ce que nous a dit le pendule, hein. On est sur cette période où on a besoin de prendre du recul. On sait que de toutes les façons, on a notre part de responsabilité par rapport à la période que l'on vit. Donc, il y a peut-être, oui, des énergies de regret, de culpabilité, hein, mais en tous les cas,
se pardonner à soi-même, prendre à 100% la responsabilité de la situation que l'on vit, bah déjà ça va vous permettre, hein, c'est ce qu'on apprend quand on se tourne vers Ho'oponopono, c'est justement quand on prend à 100% cette responsabilité-là, et ben on demande à sa divinité, hein, de transmuter ces mémoires erronées qu'on a en commun avec la personne, pour pouvoir s'en libérer et se nettoyer, hein, de ces mémoires et les transmuter en une belle lumière. Donc, moi, ce pardon, c'est ce qui permet d'avancer, hein, c'est ce qui enlève les blocages, c'est encore une fois que du positif pour vous, hein, mes belles âmes, hein, et mes belles fées. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Mais oui, vous voyez, tant que vous ne pardonnez pas, ben vous vivez dans votre passé, vous vivez à travers les souffrances et vous ne pouvez pas évoluer, hein. Il y a trop de douleurs, trop de blessures du coup, ben vous, hein, vous êtes dans cette énergie qui aujourd'hui ne vous convient plus, hein. Donc, c'est pour ça que le meilleur des médicaments, c'est certainement le pardon. Se pardonner parce qu'on n'a pas le livre de la vie, hein, on n'a pas le manuel de la vie. Il y a des clés qui existent effectivement, hein, pour se sortir de cette souffrance. Donc, et vous voyez, regardez, hein, on m'annonce que enfin vous allez vers cette fin de cycle, cette fin de souffrance, donc vers une nouvelle histoire, hein, tout simplement, hein. Donc, il y a cette séparation avec votre passé. Vous avez compris que ce qui était important, c'est de vivre surtout l'instant présent pleinement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, on va prendre les cartes comme ça, comme elles viennent. On me parle d'une relation flamme jumelle. Alors effectivement, les relations flamme jumelle sont des relations qui ne ressemblent à aucune autre, hein. Il faut bien se dire que c'est un lien où deux êtres se retrouvent, se reconnaissent, hein, et se reconnaissent en une seule âme. Et effectivement, cette relation qui est très particulière, hein, d'un amour qui normalement vous accompagne vers la meilleure version de vous-même, vous fait faire ce travail qui est nécessaire, hein, et puis ce travail sur le pardon, hein, parce que ça, de toutes les façons, à un moment donné, vous allez y arriver, parce que ce sont des relations qui sont quand même relativement souffrantes, hein, et parfois même qui peuvent être très toxiques, hein, voilà. Donc, il faut faire quand même attention, il faut vraiment se préserver. Encore une fois, les relations flammes jumelles sont des relations où il y a très peu de couples en fait, hein, qui vivent ensemble, et pourtant c'est un amour qui ne s'explique pas et souvent l'entourage ne nous comprenne pas, hein. Donc voilà, en tous les cas c'est vrai que par rapport à cette souffrance, vous allez vivre une véritable transformation. Cette rencontre va marquer votre vie. Ça, c'est clair, c'est sûr, hein, c'est certain. Ça va vous transformer. Vous allez, la petite chenille va devenir un beau papillon, hein, vous allez vous élever, hein, et on me parle sur une période de 5 mois. Donc, vous voyez, hein, tout à l'heure, on avait 7 semaines jusqu'au mois d'octobre. Donc, voilà, hein, entre 4 jours, cette semaine et le mois d'octobre, il y a des choses qui vont bouger là, effectivement, peut-être parce que on a Mercure en rétrograde là, qui est rentré en Gémeaux.
Entre la pleine lune du mois de mai et puis la nouvelle lune du mois de juin qui va arriver le 10, effectivement, il va y avoir des changements, des changements, mais on va peut-être ouvrir plus son chakra de la gorge, et on sera plus dans la communication. Vous voyez, regardez, là on est sur la fin, un nouveau départ, une libération, donc peut-être un voyage intérieur qu'on va faire pour vraiment se libérer de tout ce qui ne nous convenait plus et surtout se dire que voilà, cette relation qui est une relation magique, une relation où 1 plus 1 égale 1, ça vous mène quand même vers une belle aventure, même si effectivement cette aventure elle se fait pas sans souffrance, elle s'est pas faite sans souffrance, mais stop, parce que peut-être que là maintenant vous arrivez aussi en fin de cycle, vous avez compris, vous avez appris surtout, ça a été des occasions à grandir, cette expérience, et là vous avez envie maintenant de vous déplacer, de voyager. Alors peut-être que là, cet été, vous allez partir, vous allez faire un voyage qui va vraiment être bénéfique pour vous. Une véritable révélation, j'ai l'impression. Voilà, regardez, on me parle d'un retour. Alors, effectivement, suite à ce voyage, peut-être qu'il va y avoir... Voilà, ce retour d'une personne du passé, et je constate que c'est certainement votre flamme jumelle qui va revenir vers vous dans les prochains jours, on me dit. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il risque d'y avoir cette fois-ci un engagement. Voilà, un contrat qui va être signé, un pacte entre vous, des promesses. Alors peut-être aussi sur le plan professionnel aussi, vous risquez d'avoir un contrat, peut-être une augmentation. En tous les cas, comme c'est lié à un retour d'une personne, moi, je vais dire que ça va être plutôt le retour de votre flamme jumelle. Si vous étiez en séparation, en silence radio, il va se remanifester auprès de vous, ou elle va se remanifester auprès de vous. Et oui, oui, pour ce voyage, oui, peut-être que voilà, vous allez enfin accepter l'autre tel qu'il est, accepter cet amour qui est particulier, qui ne ressemble à aucun autre, et effectivement accepter de vous engager et ne plus avoir peur de ce passé. Et regardez, en plus, on va vers des festivités. En même temps, j'ose dire qu'on va vers l'été, donc c'est la période est propice justement pour les sorties, les divertissements, voilà, entre amis ou en famille, en tous les cas. Je vois que ça va aller au-delà même de la période du mois d'octobre. Donc, c'est génial, c'est juste sublime. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, alors, on me dit que, attention, parce que est-ce que de trop sortir, d'être un petit peu dans cette... peut-être voilà, faire appel à son âme d'enfant, à redevenir comme des enfants. Est-ce que ça va pas vous déstabiliser encore une fois? Est-ce qu'il va pas y avoir ce côté aussi jalousie qui va créer au sein du couple? Alors, on me dit au sein du couple, des tensions. Et on me dit, attention à la féminine. Si la féminine s'engage pour un oui, attention qu'elle travaille sur sa stabilité. Qu'elle ne soit pas toujours dans des changements d'humeur et dans ce déséquilibre qui fait qu'elle a son passé qui revient en boomerang et qu'elle n'arrive pas à pardonner. Voilà, le pardon, c'est nécessaire. Si vous voulez
que cette personne revienne dans votre vie, il va falloir peut-être rééquilibrer vos énergies hein, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, je vais prendre un autre oracle pour voir un petit peu l'évolution hein, avec le Love Soul. Allez, qu'est-ce que nous dit le Love Soul aujourd'hui? Alors, eh bien oui, hein, vous voyez, regardez, hein, on est dans une histoire qui est une très très belle histoire hein, d'amour. Hein. C'est une évidence. Hein. Toi et moi, on va construire l'histoire d'amour de notre vie. Hein. C'est notre destinée, toi et moi. De toute façon, on était fait pour se rencontrer. Donc, et ça, c'est pas une illusion. Hein. C'est une réalité. Donc, on a franchi des étapes. Il y a eu des allers-retours, effectivement. Il y a eu des souffrances, des pleurs. Moi, je vois que ça n'a pas été simple pour vous, hein. Mais vous n'arrivez pas à l'oublier. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que voilà, hein, que vous rentrez, ça y est, dans un nouveau cycle. Donc ça, c'est important. Hein, c'est très important. Vous avez un nouveau départ, une nouvelle opportunité de recommencer. Donc ne soyez plus focus sur votre passé. Hein. Vous êtes, on vous dit, vous êtes avec la bonne personne. Hein. Cet amour-là, qui est un amour inconditionnel, c'est un amour que vous deviez en fait acquérir. Hein, voilà. Hein, donc, et encore une fois, il a fallu faire cet investissement sur vous. Hein, mais c'est des deux côtés, attention, hein, parce que, encore une fois, on n'a pas le manuel de la vie. Hein, donc voilà. Alors, même si parfois, hein, dans le passé, vous avez eu l'impression que vous étiez dans un amour qui était dans un sens. Hein, et donc, c'est pour ça que à plusieurs reprises, vous avez dit adieu à cette personne, mais il n'y a rien à faire. Hein, on me dit que de toutes les façons, hein, vous avez une nouvelle chance de vous remettre ensemble et maintenant, ça y est, vous êtes décidé à enfin vous engager. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hop. Voilà, donc il faut prendre son temps. Hein, prendre son temps, c'est aussi apprendre à connaître l'autre, à l'aimer encore une fois tel qu'il est, sans vouloir le transformer, sans être dans une relation de force, qui a raison, qui a tort, de toutes les façons. Hein. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est d'être toujours dans le soutien de l'autre, dans la complémentarité de l'autre. Donc, vous avez une protection divine, hein, donc il y a beaucoup de confiance, de sincérité quand même. Hein, donc, nous ne faisons qu'un, oui, hein, c'est une relation flamme jumelle, il n'y a qu'une seule âme. Hein, donc, effectivement. Donc, oui, vous voyez, on me dit hein, qu'il y a eu de la distance hein, entre vous. Hein. Il y a eu des moments où la situation a été bloquée, donc vous avez préféré prendre vos clics et vos claques et puis être dans cette bulle quasi hermétique hein, dans laquelle vous vous êtes enfermé, mais vous aviez besoin aussi de réfléchir sur la situation, sur cette relation et même si les progrès ont été lents, même si ça a pris du retard, il n'en demeure pas moins que maintenant vous êtes plutôt dans la construction d'une solide base entre vous, hein, voilà. Hein. Et vous voyez, on me reparle de transformation encore une fois. Hein. Donc il y a ce lâcher prise et le fait de vouloir laisser son passé derrière soi et puis se dire maintenant on va vivre l'instant présent pleinement et de toutes les façons la construction c'est pour maintenant, c'est pour plus tard, mais c'est ce qui a été fait en arrière, de toutes les façons on ne peut pas y revenir, donc ça fait partie des souvenirs et ce qu'on veut c'est créer tous ces beaux papillons autour de nous, hein, voilà, et puis s'enraciner, voilà, hein, plus d'ancrage. Alors, allez, encore une autre carte.
Voilà, c'est le bon moment, me dit-on, pour prendre une décision, hein, voilà, hein, vous êtes dans une bonne période. C'est une période ouverte vraiment pour la discussion, pour la communication. Et plus vous allez communiquer avec votre cœur, plus vous allez en fait dire à votre autre ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, sans le juger, sans mettre de pression dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse. Et ben vous allez voir que cette décision-là, elle sera la bonne. Voilà, hein, tout simplement. Donc, encore une fois, ben, c'est très bien, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre avec, hop, le Magic Luna. Allez, on va prendre cet oracle pour poursuivre un petit peu. Alors, s'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes anges. Voilà, hein, vous allez vers une période propice à l'harmonie, hein. Vous êtes dans la création, hein, de votre propre bonheur, vous l'avez compris, vous vous priorisez, c'est très bien, hein, on voit ces deux signes là qui se retrouvent. Moi je vois que c'est une période propice aussi à la réconciliation, hein, et à l'engagement. Vous faites la paix avec vous-même, mais vous faites la paix avec l'autre, et c'est pour mieux repartir sur de bonnes bases, mais surtout parce que l'amour est plus fort que tout simplement, et c'est ça qui permet en fait cette avancée et cette belle transformation qui vous attend, hein, de toutes les façons. On le voit, hein, que ça soit dans l'oracle Amour à mort d'Assia ou l'oracle le Love Soul, on voit qu'il y a vraiment de la transformation, un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Donc ce sont des opportunités, hein, qu'il faut saisir, mais vous avez compris que le bonheur, c'est pas Pierre-Paul Jacques qui va vous le créer, c'est vous-même. C'est vous, le créateur et la créatrice de votre vie. Donc là, vous avez compris que maintenant, vous aspiriez à vraiment une vie beaucoup plus sereine et calme. Et ça suffit, les crêpages de chignon, hein, les engueulades. Bon, même si la féminine reste encore dans je veux dire, ces travers peut-être du passé, parce que bah, il y a encore à travailler, hein, sur peut-être une addiction affective, et surtout bah, sur sa jalousie, hein, parce que bah, elle vous observe, hein, de toutes les façons, elle est quand même un petit peu sur la retenue, même si elle arrive en fin de cycle, hein, elle a besoin de se rassurer. Alors messieurs, hein, moi j'ose dire qu'il va falloir la rassurer au niveau de la confiance que vous allez lui accorder, parce que effectivement il faut la sortir de ces énergies là, parce que ça va encore la faire souffrir, hein. S'il y a un manque de confiance entre vous, comment voulez-vous que ça fonctionne? Donc c'est pour ça que là, ben voilà, avec ce beau sourire, hein, on retrouve le sourire, parce qu'on retrouve l'amour, et on baigne vraiment dans cet amour-là. C'est épanouissant, c'est, on est sur le 3, la créativité de son propre bonheur. Voilà, hein, il faut maintenant arrêter la surveillance, mais être beaucoup plus focus sur votre cœur et sur vos sentiments, hein. C'est ça qui est le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, on me dit qu'il va y avoir une annonce officielle qui va être faite, hein, pour ce nouveau départ. On est sur le 28, hein, sur le 10, donc un nouveau commencement. Alors, quelle annonce? Alors, même si
Effectivement, hein, vous êtes un petit peu dans une période surbookée au niveau de votre travail, hein, que ça soit sur le plan professionnel ou à la maison, bah, il va falloir un petit peu penser aussi à vous, hein, vous octroyer des moments à deux, hein, des moments en amoureux et prendre un petit peu, oui, du détachement, hein, voilà, savoir couper un petit peu et vous dire bah, que vous avez aussi une vie de femme et cette vie de femme, eh ben, il faut la vivre aussi avec passion, avec harmonie, avec de belles énergies. Et puis c'est bien de se retrouver, voilà, hein, dans la tête dans les nuages, hein, donc la tête au septième ciel aussi. Voilà, c'est important, hein, et ça fait partie de toutes les façons de ce changement, hein. Donc il va y avoir, je vous dis, des décisions qui vont être prises, mais parce que ben, vous avez aussi besoin, vous arrivez dans un cycle de vie où ben, le train-train du quotidien, ben, c'est plus trop votre truc, hein, voilà, hein, vous n'avez plus envie, hein. Donc voilà, vous, ce que vous souhaitez, c'est que soient multipliés, hein, les rendez-vous amoureux avec ben, la personne de votre cœur, hein, bien évidemment, hein, pas avec plusieurs personnes, mais vraiment privilégier l'amour parce que vous avez compris que ça, c'est le plus important. Donc, on est sur le 24, on est sur le 6, hein, c'est la famille dans sa globalité, mais c'est l'amour avant tout, hein, et donc, il y a... c'est cette prise de décision, hein, de la féminine de se tourner vers son cœur, hein. Entre l'ego et le cœur, bah, va choisir le cœur, hein, tout simplement, hein. Et regardez, on me parle de cet automne, donc, et tout à l'heure on disait jusqu'au mois d'octobre. Et ben vous voyez, regardez, hein, on arrivera à cette fin de cycle. Là, il va y avoir une réalisation, hein, une conscientisation, hein. C'est vraiment bien, hein. C'est formidable, hein. Franchement, superbe. Et vous voyez, ça commence là, cette conscientisation, hein, avec ce 7. Hein, le 7, c'est la période, hein, un peu d'isolement, d'introspection. Hein, et ben, avec ce printemps, jusqu'à cet automne, vous allez comprendre qu'il faut aller vers ce changement qui est bénéfique, qui sera bénéfique. Ce sera que du bonheur pour vous, hein, de toutes les façons. Hein. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, et puis en plus, un été vraiment qui va être juste génial, hein, parce que vous allez passer cet été avec vos amis et c'est les amis qui vont donner cette impulsion, hein, de changement. Vous allez être tellement bien, hein, dans un bien-être que en fait ben là je vous dis entre ce printemps, cet été et cet automne il va y avoir des retrouvailles avec ben, votre flamme jumelle et ça sera que du bonheur parce que là enfin il va y avoir une décision d'engagement de prise et ça sera voilà une belle victoire, hein. Vous serez battu, hein, mais vraiment battu pour cet amour là, mais ça sera une belle victoire et on voit que la victoire, hein, elle va à la féminine, hein, là, hein. Donc bravo, bravo les féminines, bravo d'avoir cru, d'avoir eu foi en cet amour et regardez, hein, c'est qui va déclarer sa flamme, hein, c'est qui va vouloir s'engager en plus avec le 11. Le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Bah, écoutez, on va quitter ce beau tirage, hein, sur cette belle carte de déclaration, hein, qui confirme l'engagement, hein, et puis un bel amour, une belle histoire d'amour que vous allez vivre enfin parce que vous allez arriver en fin de cycle et que vous êtes inscrit dans cette destinée et que ben, votre destinée, c'est lui, c'est elle. Voilà, tout simplement. Je vous remercie par avance, hein, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, mes belles fées, mes belles âmes. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Je vous souhaite une sublime journée ensoleillée. Je vous envoie tout mon soleil et plein d'ondes positives. Et encore merci de me suivre sur TikTok. Merci de me suivre aussi sur Instagram. Et si vous souhaitez une guidance en privé,
N'hésitez pas à regarder sous le lien où vous pouvez me contacter. Voilà. Merci, gratitude et très belle journée.